ceci est notre journée annuelle commune entre nos deux institutions. C'est un partenariat qui court depuis déjà longtemps lorsque le master était rattaché à Paris 1. Nous avons continué cette tradition. Et cette journée précisément, son thème est né d'un voyage que nous avons fait l'année dernière avec les étudiants du master à Milan, où nous sommes finalement promenés de ruine en ruine, de réinterprétation de mottes de ruines même, où on ne voyait plus du tout les décombres. Et nous avons pensé que ça pouvait faire un thème intéressant pour cette journée où nous essayons de parler à la fois jardin, architecture et ville. Peut-être pour commencer et rapidement, rappeler d'où vient le mot ruine. Ruere, c'est se précipiter, tomber, s'écrouler. Donc la ruine comme quelque chose de perpétuellement en suspension et qui met en question pour nous l'illusion d'une stabilité, d'une pérennité rassurante. Et voilà, cette idée d'une illusion de stabilité nous semblait intéressante pour penser cette journée aussi comme incluant des expériences de promenade dans ces jardins de pierre, pas seulement un objet qu'on peut regarder du haut de nos archives ou du haut de nos ouvrages, mais aussi en s'y promenant. C'est ce que nous essaierons de faire, se rappeler aussi que ce mot trace que nous avons aussi choisi de mettre dans le titre de la journée et vient d'une suite d'empreintes, de passages de gens qui sont passés par là. C'est une des significations, tandis qu'une autre, c'est tracer une trace dans une forêt vierge. Donc, c'est une journée qui va être dense, avec, nous avons essayé de la faire la plus foisonnante possible, la plus ouverte aussi à des expériences étrangères qui nous semblaient très stimulantes pour penser notre objet. Merci Stéphanie de ces premiers mots. Oui, c'est vrai, vous avez l'impression, beaucoup de gens nous croient même mariés, puisque c'est alors c'est un mariage en effet entre l'école d'architecture de Versailles, du reste où j'ai fait mes études, et puis l'université de Paris 1. Vraiment, on a beaucoup de plaisir à vous accueillir ici. Merci également, parce qu'il y a presque une trentaine de personnes également en ligne. Donc, c'est une journée en effet foisonnante. J'ajouterais peut-être, c'est vrai, nous étions à Milan, nous étions très frappés par la présence dans le tissu de Milan d'un certain nombre de vestiges, de ruines, de traces peut-être, d'empreintes également. Le vocabulaire, évidemment, est foisonnant. Et très vite, j'ai pensé à des cas de figure qui m'avaient vraiment frappé en Italie, des projets anciens et qui avaient laissé finalement une certaine frustration. J'ai pensé notamment au projet de Benevento, pour ceux qui connaissent, avec, bien sûr, on connaît tous l'arc de Trajan de Bénévent, il est très, très connu. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi un théâtre, il y a également, et pris dans des tissus urbains, n'est-ce pas, des ruines qui étaient souvent entourées de grilles et qui étaient custodite, comme on dit en italien, c'est-à-dire en somme préservées. Il y a un gardien, on pouvait peut-être prendre un billet. Et il y a un projet qui remonte aux années 2000, du début que je voulais, bon, par un concours de circonstances qui ne sera pas présenté aujourd'hui, mais j'en avais beaucoup parlé, ça m'avait beaucoup impressionné. Un projet sans doute un peu dogmatique dans lequel, en somme, c'était redonner les ruines, n'est-ce pas, reconquérir les ruines, les donner à l'usage des citadins, n'est-ce pas, peut-être même des enfants, qu'on puisse jouer à la marelle autour des châteaux corinthiens et peut-être à cheval sur le tronc d'une colonne brisée, peut-être. J'ai vu ce genre de choses. Qui n'a pas vu ça? En Croatie, nous étions ensemble avec, et j'avais photographié des gamins qui jouaient en effet à saute-mouton par-dessus un tronc de colonne de granit, en effet, d'époque romaine. Tout ça, si vous voulez, dans plusieurs sites, n'est-ce pas? Je suis originaire, vous le savez, de Suisse, et donc à Nyon, on a trouvé dans les années 2000, les mêmes années toujours, eh bien, c'est un amphithéâtre romain. Voilà. Il y avait une rue, la rue de la Porcelaine, qui monte le long de la colline et puis qui faisait une courbe. Et on a compris finalement cette courbe le jour où il était question de construire un édifice de logement. Et donc, on a mis la main sur un amphithéâtre romain. Alors, que faire de cet amphithéâtre? Alors, il y a eu un concours international. J'y ai même participé. Oui, je trouvais que c'était très intéressant. Eh bien, et finalement, un lauréat a été déterminé, un Suisse. Alors, on a trouvé que c'était un petit peu vraiment trop local. Enfin bon, très bien. Mais rien n'a été fait finalement. Voilà, 20 ans que cette situation. Donc, c'est souvent des situations, alors qu'on est dans un site extraordinaire. Il y a une vue sur le lac, en contrebas du château. Enfin, il y a de l'argent. On est en Suisse en plus. Eh bien, rien n'y fait.
on est dans une situation, ça me fait très plaisir parce que finalement, cette histoire d'amphithéâtre, eh bien, un compatriote, Christophe Amsler, président de la salle, parlera du cas d'Avanche, et puis ça entre en résonance avec des cas, et j'ai le plaisir de voir aussi Francesco Flavini, auteur d'une restauration qui a fait parler beaucoup d'elle à Fréjus, également un amphithéâtre qui a été, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un sujet. On a souhaité qu'il n'y ait pas que des ruines antiques, parce que les ruines, on pense assez facilement à une sorte de composante obligée. On voit des choses déterrées, et puis il faut que ce soit du marbre ou alors du bon calcaire, hein, sinon ça ne fait pas une bonne ruine. Et puis il faut que ce soit de l'architecture mégalithique du type, comme en Grèce antique ou même. Eh bien, on a souhaité aussi qu'il y ait des ruines de toute époque confondues, des ruines médiévales. On avait évidemment pensé à Jumièges, par exemple, ou à Lompont, des choses comme ça, des ruines plus modernes, des ruines contemporaines, des ruines industrielles, des ruines, après tout, des vestiges de toutes les époques. Et nous avons le plaisir, nous aurons cet après-midi une communication à Daniele Campo Benedetto, je prononce à la française pour qu'on comprenne mieux, de Turin, du Polytechnico de Turin, et qui nous parlera en effet du Parco Dora, et qui est ce parc qui a été établi à partir de vestiges industriels. Avec cette idée, le découpage en deux moments est un peu artificiel. Je ne vais pas réciter tout le programme puisqu'il est en ligne sur Eventbrite, c'est très facile, vous l'avez. Je voudrais indiquer cette partition en deux moments. Ruines, vestiges et traces, typologie de mise en valeur, avec l'idée de peut-être une attitude peut-être parfois un peu frileuse, mais en tout cas qui n'intervient pas réellement sur les édifices, une sorte, on se prosterne, on admire, il y a, n'est-ce pas, une sorte de révérence bien naturelle, mais ce sont des objets du passé. Et j'ai faisais une interview dans une agence d'architecture, justement un jeune en chef, Pierre Dufour, et à un moment, il disait, lui a échappé, conserver, c'est trahir. C'est mentir, c'est un mensonge. Comme si la simple conservation dans le formol est déjà une action, en effet, qui porte préjudice à la matière même. Ça, c'est un premier moment de la journée, peut-être. Et le second, alors, intervention dans un milieu stratifié donné. Et là, évidemment, c'est qu'on va agir, peut-être, d'une manière peut-être prédatrice sur les vestiges du passé. C'est quelque chose d'autre. C'est un autre moment de la journée. Il a été très difficile de départager en fait les communications entre l'un et l'autre de ces deux moments, puisqu'on pourrait dire qu'après tout, je pense notamment, puisque je ne connais pas non plus le détail des communications qui n'ont pas été entièrement fournies, bien sûr, on a la surprise. Donc, vous jugerez vous-même. On verra s'il est possible de conclure cette journée. En tout cas, merci infiniment d'être présents les uns et les autres.